Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'est pas quelque chose de souhaitable de tenter d'aider la plupart des gens, ce qui peut paraître surprenant, surtout devant une chaîne spirituelle. Mais il faut bien comprendre dans quelle époque on vit, hein. Tout est inversé, c'est assez particulier, hein, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Mais alors, est-ce que c'est vraiment inhérent à cette époque? Ça, je ne sais pas, je laisserai le débat ouvert. Moi, je pense que oui, c'est possible. C'est pas forcément une vérité en soi. J'ai remarqué, par mon expérience, moi essayant justement de rentrer dans les affaires des gens depuis que je suis gamin pour essayer de les sortir de la merde, aussi bien de mes proches que parfois d'inconnus, de voisins, enfin bref, un peu tout le monde quoi. Que en fait, tant que vous restez dans un altruisme éphémère, ce que j'appelle un altruisme éphémère, c'est en mode vous passez, vous donnez une pièce à un mendiant, bon, vous aidez une dame à monter ses courses, voilà, vous lui permettez de choper un truc en haut, vous intervenez vite fait quand elle se fait piquer son sac, tout ça. Bon, tous ces trucs-là, en général, j'ai en général, parce que bon, le risque zéro n'existe pas, mais ça vous apporte pas plus d'emmerde que ça. Par contre, oui, une femme qui se fait agresser dans la rue, j'y reviendrai à ça. Ça, c'est particulier, justement. Mais tous ces trucs que je viens de citer, l'équivalent à peu près, ça n'a pas d'autres conséquences. Donc c'est un bon altruisme, puisque c'est un altruisme de société qui permet de bien vivre. Et j'espère que ça va durer d'ailleurs, qui jusque-là n'apporte pas son lot de problèmes. En général, vous n'aurez pas de problème pour avoir donné à manger à un pauvre, vous n'aurez pas de problème pour avoir été bienveillant envers une dame, vous n'aurez pas de problème pour avoir été, voilà. Quoique ça dépend, parce qu'aujourd'hui, il y a des escroqueries qui sont justement fondées sur cette bienveillance. Vous voyez? On vous fait croire qu'on a besoin d'aide pour vous attirer quelque part avant de vous voler ou vous agresser. Donc même ça, on n'est même pas sûr. Mais bon, on va partir du postulat que ça va encore. Ce qui n'est pas garanti, nullement. Bon, on va partir du postulat que c'est bon. Par contre, ouais, je vais citer un autre exemple. On bascule dans une autre catégorie quand, par exemple, ce qui aurait été tout à fait normal il y a quelques décennies encore, quand par exemple vous allez dans la rue, vous voyez une femme se faire agresser par son conjoint, par exemple, et que vous intervenez. Là, dans un monde rationnel, en général, sans forcément qu'elle vous dise merci, parce qu'on s'en fout des remerciements, en fait. On fait son devoir, on n'est pas là pour recevoir des remerciements, ça je vais pas revenir là-dessus, je crois que j'ai été clair dans les vidéos précédentes. 100% dire merci, on dit bon au moins la meuf elle est quand même contente d'avoir été épargnée par... Non, ça se passe plus comme ça, c'est fini ça. La plupart du temps. C'est pas ce qui se passe. En général, ce qui se passe, c'est que les deux vont vous dire de quoi tu te mêles, on va te péter la gueule. Voilà, ça c'est la version, j'allais dire 2025, mais non, même pas 2025, c'est la version des années 2000 déjà. Voilà, c'est la version de notre époque moderne et dégénérée, c'est de quoi tu te mêles, on va te niquer ta gueule, en fait. Et, euh, et c'est pas quelque chose que j'ai. Bon, je vais arrêter de le préciser, ça c'est pas quelque chose que j'ai vécu tout seul, c'est quelque chose que des gens que j'ai connus ont vécu et que des faits divers qui témoignent de ça, on en a en fait. Où ça a parfois même très mal tourné, en fait, pour la personne qui voulait aider. Très mal tourné. Donc ça, voilà, là on rentre dans des situations où malheureusement je pense que on intervient toujours si on veut, mais qu'il vaut mieux pas en fait. Sauf si c'est vraiment un inconnu qui lui arrive dessus sur la gonzesse. Bon, là, vous aurez le risque de tomber sur un mec, voilà. Là, ok. Mais quand c'est son conjoint, donc son choix de vie, quoi qu'on en dise, qui lui fout sur la gueule, je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'intervenir. Parce qu'en général, moi, les rares gens que j'ai connus dans mon entourage qui l'ont fait moi-même, et les témoignages que j'en ai vus, si c'était pas barré, serait très mal terminé pour eux, en fait. Parce que la gonzesse était pas du tout avec eux. Alors on me dira oui, mais le syndrome du bourreau et machin, ouais, mais j'en ai rien à foutre en fait. Quand j'aide quelqu'un, j'ai pas envie de. Si j'ai envie d'en prendre plein la gueule, c'est par l'agresseur lui-même. Ok, là je veux même bien donner ma vie, y a pas de problème. En gros, une nana elle se fait agresser par un mec, le mec sort un couteau, je suis intervenu, j'ai pas eu les bons réflexes, je me suis fait trucider. Ok, ça j'ai envie de dire, ça me dérange pas franchement. Voilà, je l'estime pour la vie, mais ok. Par contre, que, ouais, mourir pour une gonzesse qui va me reprocher d'être intervenu et qui va me traiter de connard et de tous les noms, là, ça me fait un peu plus chier quand même. Ouais, effectivement. Je vais pas mentir, ça me fait un peu plus chier quand même. Je me dirais parce que j'aurais pu préserver ma vie pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui est pas une cassos en fait, et avec qui j'aurais vraiment, voilà, qui aurait été vraiment reconnaissant que je puisse l'aider en fait.
Mais encore, même pas reconnaissant envers moi, reconnaissant envers le fait que Dieu ou la vie lui a envoyé quelqu'un à ce moment-là, tout simplement. Donc oui, là, ça m'emmerde un peu plus déjà. Il y en a qui diront c'est des affaires d'ego, je suis pas d'accord, c'est pas des affaires d'ego. Parce qu'il faut pas t'étonner que les meilleurs de la race disparaissent s'ils finissent tous dans des situations de voie de garage comme ça, en fait. Et qu'on perd tous les meilleurs de cette façon, au bout d'un moment. Donc les meilleurs se doivent de réfléchir. C'est un. Ne serait-ce que pour le collectif, c'est une priorité, en fait. Voilà. Sinon, faut pas s'étonner qu'après, il reste que des déchets, des débiles, en fait. Ce qu'on a en majorité aujourd'hui. Enfin, à mon avis, ça finira comme ça, de toute façon. Mais bon, bref, ça c'est une théorie personnelle. Donc ça c'est une situation, je viens t'illustrer, voilà l'exemple. Et ça marche aussi quand vous essayez de rentrer dans les affaires des voisins, de façon bienveillante, hein, j'entends toujours, qui sont contents de vous trouver au départ et qui sont les premiers à vous lyncher après. Voilà. Pareil. Donc il y a les affaires de voisinage, ça marche aussi avec le bon collègue de boulot en qui vous aviez confiance, vous avez voulu l'aider, mais hop, il s'est servi de ça pour vous niquer votre race. Vous avez fait une petite soirée avec lui bourré, vous vous êtes dit bon, je vais lui révéler ça. Après, il s'en est servi pour vous gratter une place dans la société contre voilà que le boss voulait vous donner. Ah mais non, on lui donne pas parce que ce que vous saviez pas, c'est que ce mec-là, en fait, il s'est pas rapproché de vous parce qu'il avait besoin d'aide, il s'est rapproché de vous parce qu'il voulait vous niquer votre place. Et là encore, par la bienveillance, vous êtes fait niquer. Ça marche aussi avec des conjointes qui vous essaient de sortir de la galère ou leur montrer quelque chose d'autre, conjoint ou conjointe d'ailleurs, hein, féminin, masculin, ça marche, et qui vous enfoncent la tête dans l'eau, en fait, qui sont les premières ou les premiers à vous dire quand ils sont à bout, stop, fous-moi voilà, fous-moi la paix, vous respectez, mais que quand vous êtes à bout, ils font tout pour vous pousser à bout encore plus. Donc les pousses au crime que j'évoquais dans la dernière vidéo, même si là tous les gens que je vais évoquer en font à peu près partie d'une certaine façon. Bon bah voilà, là vous avez un beau palmarès où en fait quand vous relationnez avec des gens pour les aider, bah malheureusement la plupart du temps dans notre époque malade, c'est une erreur. Je répète, l'altruisme éphémère, parce que moi j'appelle l'altruisme éphémère, de passage, vous faites quelque chose pour quelqu'un, bon on va dire aller pour quelques heures, ou même quelques jours parfois, ou même l'espace d'un instant, comme j'ai cité les exemples, donner à manger à un mendiant, dépanner une femme qui veut porter ses courses, tout ça, c'est très bien. Dès lors où vous vous impliquez avec les gens dans leurs affaires, vraiment, même s'ils commencent à avoir de l'écoute et tout, vous vous mettez déjà dans la merde, et dans d'éventuelles représailles, et dans d'éventuels reproches, dans d'éventuels accusations, dans des. En fait, ni plus ni moins que d'être mordu par ceux que vous avez voulu aider, en fait. Et le terme n'est pas exagéré, parce que vu la haine qu'ils y mettent, souvent c'est mordu. C'est vraiment ça, en fait. Et ça, en fait, c'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas subir ça toute votre vie, en fait. Parce que ça peut mener à de gros problèmes, en fait. Pour vous, mais ça peut mener aussi à des problèmes psychologiques au bout d'un moment où vous vous dites, attendez, mais je suis fou ou quoi? Parce que j'essaie d'aider les gens, mais en fait, à la première occasion, ceux que j'ai voulu le plus aider, c'est ceux qui m'enculent en fait. C'est même pas les gens qui leur ont voulu du mal. Des fois, vous avez un lot d'agresseurs dans le lot qui arrive, une bande ou un mec et tout. Vous pensez que si une menace qui va venir, ça va venir d'eux. Non, 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 ça vient de la personne que vous avez voulu aider. C'est pas les agresseurs qui vous mènent aux flics, c'est la femme que vous avez voulu aider. C'est pas les agresseurs qui vous foutent dans la tombe ou qui vous rendent malade psychologiquement, c'est la personne avec qui vous avez voulu aider, mais vous êtes lié. Et ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo dans le non-agir. Aider les gens, ne vous liez pas avec. Dans l'époque malade dans laquelle on vit, si vous êtes comme moi, quelqu'un justement qui est plutôt dans cette ligne de l'ancien monde, de vouloir aider à l'ancienne, vous allez devoir apprendre à aider de façon moderne. Aider beaucoup moins, et rester beaucoup plus chez vous. Pourquoi, à votre avis, les sages d'aujourd'hui ne s'affichent pas? Ils parlent pas, parce qu'ils savent que c'est pas le moment, et que les gens ont besoin de manger leur merde pour comprendre des trucs. Et maintenant, je vais enquiller avec la partie la plus importante de la vidéo. J'étais dans l'erreur, et pour ceux les concernés, comme moi, vous étiez dans l'erreur, et vous êtes peut-être encore dans l'erreur sur un point. C'est pas votre méthode qui est mauvaise, c'est pas votre approche, c'est pas vous qui êtes fou, c'est votre postulat de départ. Et ça m'a fallu du temps pour comprendre. Et pourtant, je suis pas né de la dernière pluie. Et pourtant, on m'avait prévenu. En plus, des gens m'avaient dit. Mais moi, je me dis, ouais, non, ils sont négatifs et tout. Moi qui dis ça, alors que pourtant, je suis quelqu'un, je vois pas le négatif en général. Au contraire, c'est moi qui me dis négatif, tout ça. Bref. Mais je me disais, ouais, non, c'est pas possible et tout. Et le postulat de départ était donc une personne est dans une situation mauvaise, ou diverse et variée. Je pense qu'elle veut s'en sortir et je vais l'aider à s'en sortir.
Et c'était là où vos postulats étaient erronés. Oui, la personne est dans une situation mauvaise, là vous avez raison. Là où vous avez tort, c'est quand vous êtes convaincu vous-même et que vous avez projeté sur le fait qu'elle voulait s'en sortir. Et là, vous avez eu tout faux, en fait. Non, une personne qui est esclave d'un système et qui lui paye des impôts et qui le critique du matin au soir n'a pas envie de s'en sortir. Elle est très bien là-dedans, en vérité. Et elle cherchera à vous déglinguer si vous cherchez à la sortir de ça, ou à faire des reproches, ou de toute façon, vous n'y arriverez pas. Non, une prostituée n'a pas forcément envie de sortir de ça pour faire un autre boulot ou machin, en fait. Et ce sera la première à vous dire d'aller vous faire enculer si vous insistez. Même en les proposant d'autres solutions alternatives, pas forcément légales, hein, attention, hein, mais qui sont plus sécures pour elle. De quoi tu te mêles, va te faire foutre. Non, une femme battue par son conjoint ou qui se fait juste mettre la misère tous les jours n'a pas forcément envie de s'en séparer. Ça, c'est vous qui en êtes convaincu, mais pas elle. Non, un dealer n'a pas envie de sortir de ce cycle de vie pour aller vers autre chose. Ça, c'est vous qui en êtes convaincu aussi. Je vous parlerai d'un témoignage très intéressant que j'ai écouté l'autre fois. Sur une chaîne qui s'appelle Le Crayon, où des gens discutent entre eux. Très intéressante cette chaîne, je vous encourage à aller voir. Même les débats sur le crayon qui normalement ne valent pas très haut, je trouvais ça vachement sympa cette chaîne. Bref, c'est un aparté. Votre postulat de départ, comme mon postulat de départ, est ou était mauvais. En fait. Il est mauvais. Vous êtes convaincu vous-même que ces gens, dont j'ai cité l'exemple et plein d'autres, avaient envie de s'en sortir. Et c'est l'erreur la plus fatale que vous avez faite. En fait. À aucun moment, même quand ils affirmaient le contraire, ils avaient vraiment envie de s'en sortir. Et des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir auraient déjà entamé les démarches, vous les auriez croisés sur votre route, et peut-être qu'on est dans ces gens-là, même si c'est pas facile, hein, parce que par exemple aider un drogué qui veut vraiment arrêter, mais qui peut avoir des rechutes et tout, c'est pas facile, voilà, mais c'est faisable. Parce que là, la personne est dans la démarche. Vous avez voulu mettre la personne dans la démarche. Est-ce que vous voyez la nuance ou la différence? Je vais gueuler un peu, excusez-moi là, mais je vais insister dessus. Mais je gueule sur moi-même au passage, hein. De toute façon, mes vidéos, au risque de me répéter, je les fais pas que pour les autres, je me le fais aussi pour moi. Ça me fait des rappels. C'est la nuance en fait. Quand une personne est dans la démarche de s'en sortir et que là, vous vous proposez d'aider, et que quand vous êtes convaincu que vous alliez amorcer la démarche, en fait, pour qu'elle s'en sorte. Et moi, je vous le dis tout net, et ceux qui veulent se convaincre du contraire, faites votre expérience, vous arriverez à la même conclusion que tous les gens qui ont fait comme moi. Vous n'êtes en capacité de mettre absolument personne dans ce monde, dans la démarche, de s'en sortir, à part vous-même, évidemment. Et encore, il y a des situations où c'est Dieu qui vous sort de la merde, même pas vous. Bref, mais là, je vais rester simple. Bon, et encore. Mais vis-à-vis des autres, vous n'avez aucun pouvoir, en fait, à les mettre dans une démarche pour qu'ils s'en sortent. Ça, c'est les belles histoires que vous vous racontez, et c'est pas forcément de l'orgueil ou de la mauvaise foi, ou... Non, 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 non. Et des fois, c'est juste de la pure bienveillance. On est marre de voir des gens souffrir, on aimerait savoir s'en sortir. C'est une réalité. Donc des fois, c'est même pas condamnable, j'ai envie de dire. Mais vous serez condamné quand même, malheureusement, par la fatalité des choses et la vérité, là encore. Qui vous rattrapera et qui vous mettra une claque dans la gueule, comme toujours, à chaque fois. Voilà, ça change pas. C'est là où votre postulat est mauvais en fait. Si vous commencez à... D'ailleurs, il n'y a pas à aller voir des gens qui veulent se sortir. Si vous tombez sur des gens que le destin met sur votre route, qui sont eux-mêmes amorcés dans une démarche de sortir de la merde, d'une manière ou d'une autre, là, vous pouvez le faire. Je répète, je ne dis pas que ça sera facile. Il y a des rechutes, il y a tout ça, ça pourra vous causer des problèmes aussi. Hein. D'aider quelqu'un qui, voilà, même qui est sincère, c'est pas forcément facile. Mais la démarche est belle en soi, et le sacrifice peut valoir la peine. Après, ça dépend sur qui on tombe là encore, mais ça, c'est la loterie. Hein, bon. Après, on peut pas se protéger de tout dans la vie, sinon on fait plus rien. Hein. Bon, évidemment. Mais bon, il faut les proportions garder aussi, parce que si derrière, vous allez être convaincu, là, dans le mauvais sens, par contre, mauvais postulat, qu'une personne veut s'en sortir, que vous allez projeter ça sur elle, et vous allez vous heurter à toutes ces résistances, parce qu'elle n'a jamais eu l'intention d'amorcer cette démarche. Et ça, des fois, ça va être subtil, ça va être à vous de le voir, parce que je le répète, il y a des gens qui le disent, mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas envie de s'en sortir, et ça se voit au final. Et ça, c'est à vous de le voir, parce que si vous êtes dans l'autoconviction que c'est le cas, vous allez ramasser
pour votre grade. Et au final, personne n'aura été aidé, ni vous ni la personne. Non seulement vous serez dans la merde, la personne sera dans la même merde qu'avant, voilà, autant, ou même encore enfoncer encore pire, parce que des fois la nature humaine, c'est que quand on est dans la merde, tu te mets encore plus dans la merde. Ça, je pense que j'ai pas besoin de citer d'exemple, n'importe qui est un peu lucide sur le sujet s'en rendra compte. Hein. En général, quand on va pas bien, on a tendance à faire en sorte de moins aller bien encore. Hein. C'est malheureusement inhérent à notre époque aussi et à l'espèce humaine en général. Donc voilà, non, en fait. Et ceux qui vont dire oui, la religion, le maître spirituel, bah justement, bah, c'est là où justement, là je vais vraiment dire on, je vais pas dire vous, je vais dire c'est là où on est con, vous et moi. Parce que c'est là où on voit la différence entre ce qu'on interprète et ce qu'on comprend. Parce que finalement, moi, le aime ton prochain de Jésus, beaucoup l'interprètent, enfin, aide plutôt ton prochain pour le coup, là je dirais. Il a dit aime ton prochain, mais là c'est plutôt aider. Et aimer et aider, ça va pas toujours ensemble. Des fois, justement, quand on aime quelqu'un, vaut mieux pas l'aider en fait. Mais ça, c'est. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, c'est encore autre chose. Les apparences sont trompeuses, comme on dit. Mais par contre, si. Oui, quand Jésus nous enjoint à être là pour les autres, il a justement jamais dit, et je vais vous citer des exemples concrets, qu'il fallait aider des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Qu'est-ce qui fait Jésus quand quelqu'un s'approche de lui pour demander de l'aide? Quelle est la première chose que fait Jésus à chaque fois? À chaque fois. Que ce soit pour un soin d'une autre personne, pour le soin de la personne, pour aider quelqu'un à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait Jésus? En dehors des résurrections parce que la personne est morte et en dehors des possédés. Voilà, c'est les seules exceptions. Le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il demande Jésus? Il dit à la personne, est-ce que tu es prêt à croire? Alors bien sûr qu'il parle de Dieu et du Père, mais est-ce qu'il parle seulement du Dieu et du Père? Ou est-ce qu'il parle aussi du fait de croire au fait de s'en sortir? J'affirme rien, hein, mais de mon expérience, je pense que je touche quelque chose là. Je pense que j'ai compris un truc récemment en fait. Chaque fois, Jésus leur demande, ayez la foi et ça marchera. En gros, si vous n'avez pas la foi, je ne vous aiderai pas. Est-ce à dire que Jésus ne peut pas aider des gens qui n'ont pas la foi? Je laisse la question en suspens. Lui ou tous les avatars d'ailleurs. Lui ou Dieu en personne d'ailleurs. Eh bien, c'est une piste intéressante, vous voyez, parce que finalement, je ne peux pas l'affirmer encore, mais je pense que c'est ça. Et je le pense parce que tout simplement sur un fait très simple, c'est que des gens, comme plusieurs avatars sont venus, Bouddha, le Christ, plusieurs prophètes aussi, bon, plusieurs hommes de Dieu qui ont été très loin dans l'aide du monde collective et des gens, et que pourtant en 2025, il y a encore du chaos, de la haine, de l'involution, du satanisme, voilà, et tout ça, malgré les passages de ces gens. Parce que tous ces maîtres sont comme Dieu, enfin ces maîtres, ces prophètes, tous ces serviteurs de Dieu de plus ou moins haut grade, entre parenthèses, ont un point commun avec Dieu. Ils ne forcent jamais le libre arbitre des gens. Libre arbitre qui pour certains d'ailleurs n'existe pas tant qu'on n'a pas un certain niveau, ce qui pour moi est une aberration, mais bon, il n'y a pas de nuance dans ce discours, mais j'y reviendrai pas. J'en avais déjà parlé. Voir la vidéo qui avait été faite à ce propos d'ailleurs, où je parle du libre arbitre. Voilà. Donc pour moi ça me semblait en fait assez évident. J'ai fait Eureka, mais c'est ça en fait. À chaque fois, Jésus demande à la personne, veux-tu croire ou pas? Et la personne répond oui, elle est sauvée par Jésus. La personne ne répond rien ou ne répond pas. Ou simplement ne va pas voir Jésus, même, et Jésus ne va pas. En fait, des fois Jésus va voir des gens, c'est vrai, mais souvent ce sont les gens qui viennent voir Jésus. Là encore, la différence est là. Bon, je fais l'exemple avec Jésus, je reprécise que ça marche avec tous les avatars. Bien sûr. Et hommes de Dieu en général. Mais voilà. Et nous, on a tendance à être dans justement l'initiative de vouloir aller vers les gens. Parce qu'on nous enseigne que c'est bien d'aller vers des gens qui souffrent. Peut-être, quand c'est le cas pour distribuer la nourriture aux pauvres 2 minutes, peut-être que c'est bien dans ces cas-là d'aller vers les gens qui souffrent. Quand c'est pour ce que j'appelle de l'altruisme éphémère, peut-être. Quand c'est pour des situations, par contre, où les gens, vous allez commencer à vous impliquer dans leur vie, faut quand même le dire, peut-être que là, faut peut-être pas aller vers les gens, peut-être que c'est là qu'il faut les laisser venir vers vous, pour des problèmes plus graves que de donner une pièce 5 minutes, un bol de soupe, ou aider une femme à monter ses courses, ou à aider une femme à rentrer chez elle en sécurité quand il y a un mec bizarre qui la suit, qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas son compagnon. Peut-être que là, ça fonctionne d'aller vers les gens. Peut-être que ça fonctionne plus d'aller vers les gens quand
Il s'agit de s'impliquer dans leur vie pour un changement profond. Bah, il y a la nuance. Je sais pas, hein, je suis pas forcément dans l'affirmatif pour le coup, même si moi j'en ai fait mes conclusions. Peut-être à tort. Mais je propose cette vidéo parce que là, j'ai compris beaucoup de choses cette année en fait. Malgré que pour moi ça a été entre guillemets une année de merde. Mais bon, c'est pareil, une année de merde c'est relatif parce que l'année de merde où t'apprends à la dure, c'est une année qui est utile finalement. Même si c'est vraiment pas agréable, ça je vous le confirme. Mais c'est une année quand même, c'est quand même de l'expérience en fait. Et tant qu'on est encore là, et tant qu'on s'est pas fait sauter le caisson, et tant qu'on n'a pas abandonné au point qu'on a des espoirs, qu'on est rendu complètement dingue, ou qu'on est encore, bref, encore là et qu'on a encore ses facultés, c'est toujours de l'expérience qui est bonne à prendre. Même si je peux vous assurer que parfois, quand vous mangez de la claque, vous ne le voyez pas du tout, du tout, du tout, du tout comme ça sur l'instant. Ni dans les jours qui viennent, ni dans les semaines. Tellement la souffrance est grande. Et ça, je ne suis pas le seul à le vivre. Je pense que pour beaucoup, vous verrez de quoi je parle. Quand même, on n'est pas né de la dernière pluie. Bon. Donc, voilà, en fait. J'ai enquillé avec effectivement la spiritualité, parce que c'est une chaîne de spiritualité qu'il faut en parler, et que l'aide apportée aux gens est un des sujets phares de la spiritualité. Maintenant, est-ce que cette aide n'est pas mal interprétée, justement? Et que du coup, en voulant bien faire, dixit le proverbe l'enfer est pavé de bonnes intentions, on ne se met pas plus dans la merde les autres et nous. Je peux vous assurer que quand vous recevez un message, comme j'en ai reçu ce matin, pour citer un exemple, d'une personne que vous avez voulu aider et qui vous dit, voilà, sous prétexte que vous n'avez pas voulu lui dépanner un paquet de clopes parce que vous n'avez pas répondu, que vous dormiez, alors que cette personne ne vous répondait pas 24-48 heures après, mais c'est pas grave, et que vous lui avez jamais manqué de respect, qu'elle se permet de vous manquer de respect en vous envoyant des textos pas possibles, que vous lui dites ça va, je suis pas ton chien, et qu'elle te répond maintenant me parle plus, ferme ta gueule, voilà, et en gros, sinon je te balance au keuf, ce genre de message, ça vous fait une bonne piqûre de rappel. Normalement, je parle pas de mes histoires personnelles et j'irai pas loin dans le détail. Je ne dirai pas, voilà. Et Judas a vendu Jésus pour 30 deniers. Moi, j'ai failli être vendu pour un paquet de clopes quand même. Qui n'a même pas été dans l'équation au final d'ailleurs. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Et des exemples comme ça, j'en cite un parce que c'est celui qui est récent que je viens de me taper ce matin. Mais je peux vous assurer que c'est monnaie courante et que ce n'est pas. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, c'est quoi en fait? C'est moi, c'est un problème, c'est ma méthode de. Non, non. Parce que j'ai connu, je le répète, d'autres gens qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose, et j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé, putain. J'ai trouvé des vidéos de gens, de personnes qui sont là. Moi j'ai essayé d'aider, aujourd'hui je suis dans une merde noire. Et pas parce que j'ai croisé des obstacles dans l'aide que j'ai voulu apporter, mais parce que c'est la personne que j'ai voulu aider qui m'y a mis. Depuis que j'ai voulu aider cette personne dans ma vie, c'est l'enfer. Moi je coupe avant. Enfin je coupe avant. J'ai pas toujours coupé avant justement. Maintenant je coupe avant que ça aille jusque-là. J'ai pas toujours coupé avant. Des fois je me suis retrouvé dans de véritables enfers à vouloir aider les gens à changer de vie. Encore récemment d'ailleurs, voilà, dans une histoire personnelle que je ne citerai pas. Et ça c'est un truc qu'il faut se rendre compte en fait. Alors passer le côté sauveur, parce que ça je l'ai eu le syndrome du sauveur. Vous chercherez si vous connaissez pas, mais c'est assez connu aujourd'hui, on a beaucoup parlé en psychologie. Il était temps qu'on en parle d'ailleurs, c'était important d'en parler. Je suis pas trop pour la psycho, mais là, ouais, il était temps d'en parler de ça parce que c'est pareil. Il y a plein de gens qui sont mis dans la merde avec ça. Le triangle de Cartman, tout ça, c'est. Je suis pas trop pour ces psycho, mais là, franchement, je vous incite à aller voir, c'est super intéressant pour le coup, quand même. Parce que c'est assez fonctionnel, quand même, c'est assez factuel. Voilà, donc, mais oui, non, non, mais sans être dans le syndrome du sauveur, on peut encore, même en étant sorti de ça, avoir cette auto-conviction par altruisme, par empathie, par compassion même, parce que l'empathie encore c'est plus trop pris justement dans la tourmente. Compassion c'est bien, vous avez plus de recul, vous êtes là pour aider la personne sans forcément être aspiré par son mal-être. C'est la différence avec l'empathie. Mais par pure compassion, ou même tout simplement parce que, bah ouais, des fois vous êtes aussi en première ligne, hein. Vous êtes le conjoint, la conjointe, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes dans une amitié, vous êtes dans le voisinage proche, donc vous vous êtes plus concerné qu'une personne qui habite à l'autre bout du monde, c'est normal. Bon, donc, non pas que je vous dis pas de ne pas faire des actions pour aider des gens à l'autre bout du monde, c'est votre truc, attention, hein. D'ailleurs, il y en a qui le font tellement qu'ils partent à l'autre bout du monde, hein, comme Médecins Sans Frontières, et c'est très bien aussi. Si c'est leur vocation, il n'y a pas de problème. Il y a besoin d'être partout dans ce monde. Mais par contre, voilà, je le répète, avec des gens qui veulent s'en sortir. Combien de nations ont reproché à la France aussi son aide? Parce que la France, oui, elle a fait des trucs à l'étranger qui étaient pas beaux, mais elle a aussi fait de belles choses. Il faut arrêter de voir tout en noir.
Et il y a des gens aujourd'hui, ils ont craché sur ça en fait. Ça a été les premiers à nous condamner pour avoir essayé de les aider. Parce qu'ils nous ont rien demandé. Et c'est une leçon pour la France. Ce que je viens de vous dire là, ça marche pour l'individuel comme ça marche pour le collectif. N'allez pas aider des gens qui ne vous ont rien demandé en fait. Parce qu'il y a un point commun quand même entre toutes ces personnes que j'ai voulu aider, qui m'ont mis dans la merde, et où je suis le fautif de l'histoire. C'est que bien souvent, à quelques exceptions à la règle, parce que certaines des fois m'ont demandé et m'ont quand même condamné, ça peut arriver, mais bien souvent ces personnes ne m'avaient rien demandé en fait. C'est moi qui me suis convaincu qu'il fallait qu'elles soient aidées dans leur mauvaise situation. C'est moi qui ai dit ça en fait. Voilà. Donc méditez le sujet. Maintenant je vais essayer d'enchaîner sur autre chose, un petit truc si j'ai le temps. Parce que sinon la vidéo va être encore en deux parties, je suis désolé parce que mon portable saute au bout de 32 minutes. Donc je vais essayer de faire très court là-dessus. C'est que moi je pense que pour que la plupart des gens aient un avenir, et la société en général, l'humanité, il faut ce que j'appellerais une dictature positive. Je m'explique. Le point commun de tous les dictateurs, c'est qu'ils pensent qu'à leur gueule et à ceux de leurs proches, enfin surtout à leur gueule en général, mais à leur parti on va dire. Bref, vous pouvez étendre ça, voilà. Et forcément, c'est basé sur l'égoïsme, donc voilà, ils incitent les gens à faire selon leur choix à eux parce qu'ils pensent que c'est bien. Maintenant, vous mettez quelqu'un qui a une certaine sagesse au pouvoir et qui oblige les gens, ce qu'on faisait peut-être dans un âge traditionnel d'ailleurs, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense à un âge d'or, qui oblige les gens à faire le bien, entre guillemets, bon, c'est pareil, c'est relatif, mais au moins à évoluer vers les choses positives plutôt, on va dire, parce que le bien et le mal c'est relatif. Là, pour qu'une société tienne la route, aussi bien pour l'individu que le collectif, parce qu'aujourd'hui dans un modèle très individuel aussi, hein, ça marche pas, hein, du coup on va bien. Collectif, là, du coup on obtient un autre résultat. Et de toute façon, je pense pas que j'invente quelque chose quand je dis dictature positive, parce que je vais aller très loin et je vais t'en faire bondir beaucoup de spiritualistes. Mais quand le Christ ou d'autres avatars comme le Kalki Avatara, enfin c'est les mêmes choses en fait. Moi je pense que le Kalki Avatara, le dernier avatar de la fin des temps, et le Christ, quand cet avatar vous dit je reviendrai et je ferai en gros le ménage, je ramasserai les élus, je résume évidemment, hein, vous vous renseignerez, hein. Mais quand à la fin d'un Avantara, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de conneries, vous me corrigerez là encore, ce qui est un ensemble de quatre voilà, Kali, non, quatre yugas, voilà. Les yugas, c'est les âges. Le français, c'est âge de fer, âge d'argent, âge d'airain, âge de. Non, âge d'or, âge d'argent, âge d'airain et âge de fer, excusez-moi. Voilà. À la fin de ça, à la fin du Vantara, il y a le cycle, voilà, et que là il dit par contre qu'il ne reviendra pas pour se sacrifier, mais pour trier le bon grain de l'ivraie. Là, je vais en faire bondir plus d'un, mais là, la dictature positive. Effectivement, Dieu nous offre le libre arbitre, avec des nuances évidemment. Voilà, mais là je vais pas revenir sur ce sujet-là, j'ai déjà traité dans une vidéo entre les lucifériens extrêmes qui disent tout appartient à l'homme et les autres complètement fanatiques qui disent Dieu fait tout, vous n'avez aucun libre arbitre là-dedans. Pour moi, il y a des nuances là encore, c'est pas noir et blanc, c'est gris. Je reviendrai pas là-dessus. Donc on a un libre arbitre et c'est mieux de l'utiliser. Du coup, ben voilà en fait, c'est ça la dictature positive. Il y a un bout d'un moment, il y a un temps où c'est bon. Dieu il dit, que ce soit par le biais de son avatar, ou lui-même c'est pareil, stop. Et vu que on est contraint d'aller dans le sens de Dieu à ce moment-là, sinon on va disparaître. Mais si du moins c'est pas la contrainte qui nous fait disparaître, c'est nos propres choix finalement. Ça faut bien prendre conscience de ça. C'est une dictature positive. Positive quoi qu'on en dit, je suis désolé. Et oui, Dieu n'est pas ultralibéral, contrairement à ce que certains voudraient. Ça les arrangerait. Dieu n'est pas un gaucho ultralibéral, non pas plus qu'il est un droitard totalitaire. Il est ni un ni l'autre en fait. Il est en dehors de tout ça. Mais oui, c'est une dictature positive. On passe de je me sacrifie pour racheter les pêcheurs, je leur laisse une chance, à maintenant c'est bon, le temps est passé. On dit bien qu'à un moment, la fin des temps, le temps est passé, et que maintenant c'est bon, stop, c'est le jugement. Et ben moi, pour moi, c'est juste ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est dommage, même si c'est pas le destin de l'humanité apparemment, hein. Peut-être aussi, c'était peut-être pas dans le plan de Dieu, je suppose, j'en sais rien, parce qu'il y a aussi ce que font les hommes, hein, qui aurait pu être dans le plan de Dieu, on peut changer beaucoup de choses, hein, dans le plan de Dieu, hein, avec un peu de volonté, hein. Ça aussi, certains, ça les fait bondir, ils veulent pas l'entendre, mais moi j'en suis convaincu, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, et j'en suis sûr. Mais voilà. Donc, finalement,
C'est le choix des gens qui les amène là où ils sont, là encore. C'est pas une entité punitive, tout ça. Mais quand ça suffit, ça suffit. Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'est dommage qu'il n'y ait pas dans le monde une sagesse, mais c'est peut-être ce qu'on faisait, je le répète, dans l'âge d'or. C'est peut-être ce que je fais à un dirigeant légitime. Là, je vous renvoie la vidéo sur les dirigeants légitimes. Quand, oui, il oblige les gens de son royaume. Aujourd'hui, c'est le contraire. On oblige les gens à aller dans la merde, en fait. C'est le rôle des. Voilà, donc là, la désobéissance civile, voilà, je la conseille plus. Hein, depuis le temps, hein, bon. Voilà. Mais normalement, oui, quand tu as un vrai dirigeant légitime, il oblige, il contraint des gens ne pas faire de choses qui sont mauvaises pour la société et l'ensemble de l'humanité. C'est une dictature positive, je suis désolé. Et ça a toute légitimité à exister. Parce que les hurluberlus qui vous sortent qu'il faut toujours respecter le consentement, ils sont pas dans la réalité en fait. Vous respectez le consentement d'un enfant qui a envie d'aller courir sur la 4 voies en plein après-midi, à l'heure de pointe, bah vous venez de consentir à sa mort en fait. Hein. Pareil, si vous consentez à un enfant qui, en fait, va me dire, ouais, mais voilà. Donc respecter le consentement, oui, mais avec des limites. Là encore, il y a des nuances. Les gens sont toujours dans un extrême. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un ultralibéralisme dégueulasse, soit c'est un totalitarisme dégueulasse. La vie, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas arrêté de le répéter. C'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est des nuances. C'est pas tout à droite, c'est pas tout à gauche. Et c'est pas qu'en politique les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça tout le temps, la plupart du temps. Tout le temps. Absolument surtout. Moi, je pense que, machin, on s'en fout de ce que tu penses, en fait, au bout d'un moment. La vie, c'est un équilibre, c'est du gris. C'est pas du noir et du blanc, en fait. C'est un mélange des deux. C'est des nuances, les gens. C'est des nuances. Sans compter l'hypocrisie qu'on vous sort, et je terminerai là-dessus, c'est un petit PS, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo, tout en ayant à voir. Quand les gens vous disent qu'ils sont pas prêts à rentrer dans l'illégal, ne plus payer d'impôts et rentrer dans la désobéissance civile, pour sortir du système, ça va trop loin pour eux. Parce que là, ils ont peur. Par contre, ils sont prêts à faire des free parties, à se péter la gueule, à prendre de la coke le samedi soir. Ça, c'est totalement illégal, mais ça ne les dérange pas. Quand je vous dis qu'on pourrait sortir en deux, enfin, allez, en 2 secondes, en 2 semaines de tout ça, c'est en 2 semaines, chrono. Calendrier en main, je peux dire montre en main pour le coup, mais la plupart des gens s'inventent des problèmes qui n'ont jamais existé, en fait, autre part que dans leur esprit. Les dirigeants m'obligent, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe quand des gens font d'une loi illégale, qu'ils ne la respectent plus, et que ça devient commun de plus la respecter? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ces gens ne respectent plus la loi? Eh ben la loi n'est plus appliquée. On va dire bah si, tout. Non, non, parce que normalement, allez vérifier ce qu'on risque aujourd'hui normalement pour détention de cannabis et le fait d'en consommer. Normalement, c'est, je sais plus combien, 1 ou 2 ans de prison et quel est le machin d'amende. Qui fait de la prison pour avoir fumé un joint? Dites-moi qui. Allez, dites-moi. Pourquoi? Parce que plein de gens le font. Je vais vous donner une clé toute bête. Hein. Quand vous obéissez pas à une dictature, elle peut pas vous forcer à appliquer une loi. Normalement, c'est pareil, consommation de cocaïne, détention de cocaïne, c'est, je crois, c'est prison, 1 an et demi, et je sais plus combien d'amendes. Qui paye des milliers d'euros d'amende pour avoir consommé de la cocaïne, et qui va en taule pour ça? Je parle pour ceux qui se font choper, hein. Bien sûr, ceux qui se font pas choper, bah, c'est évident qu'ils y vont pas. Mais dans ceux qui se font choper, qui, aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de consommateurs. Donc c'est bien ce que je dis, la plupart d'entre vous, vous êtes quand même plus doués pour faire de la merde, en fait. Là, vous avez toutes les ressources. Par contre, demain, on vous dit prenez des risques, voilà, pour ne plus payer vos impôts et faire tomber le gouvernement. Ah bah non, 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 parce que là, il y a presque personne qui veut y aller, donc du coup, là, oui, là, les lois vont être appliquées, les sanctions vont être appliquées. Mais c'est pareil, en fait, c'est exactement la même chose. Si demain tout le monde le fait, enfin tout le monde, ou ne serait-ce que, là, c'est pas tout le monde hein, qui prend de la coke, c'est pas tout le monde qui fume des joints. Est-ce que ce ne serait-ce que le quart de la population du pays? Si le quart de la population du pays, demain, le quart, ou peut-être même la moitié du quart, rend banal le fait de ne plus payer ses impôts, rend banal le fait de ne plus obéir au système, les sanctions appliquées par le système diminueront. Et si à terme, la moitié du pays le fait, elles disparaissent. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et vous le savez très bien, les exemples historiques, il y en a plein. Donc cette hypocrisie de le système, moi je l'aime pas et je veux qu'on en sorte, ma plus belle erreur, ça a été de vous croire, ça aussi, à une époque de ma vie. Il y a longtemps que j'y crois plus à ça. Ce système, vous l'aimez, vous vous roulez dedans. Arrêtez de dire que de voir ça change, vous ne faites rien pour. Ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Vous en avez rien à foutre et c'est toujours la faute du voisin. Les discours, on les connaît, vous êtes tous des innocents, individuellement les gens n'ont jamais rien fait, ne sont responsables de rien. C'est le diable, c'est Dieu, c'est le dirigeant, c'est le voisin, c'est machin, c'est ci. C'est tout le monde sauf eux. On est dans un pays plein d'innocents et pourtant c'est la merde partout. C'est fabuleux. Hein, voilà. Fabuleux. Donc non.
C'est un choix personnel là encore de rester dans la merde et les gens n'ont absolument pas envie de s'en sortir. Ça raccord avec ma vidéo, merci. Voilà. Et là-dessus, je l'affirme haut et fort, puisqu'il n'y a aucun doute, et j'en suis sûr à 100%, c'est clair. Quand on est lucide, on s'en rend compte, et quand on a l'expérience d'avoir aidé les gens dans ma vie comme je l'ai fait, et d'avoir étudié la nature humaine, on s'en rend vite compte. Quand c'est pour se mettre dans l'illégal, pour faire de la merde, foncer sur l'autoroute bourré, alcoolisé, tout ça, vous trouverez plein de gens. Même pour participer à des trafics de merde et faire du fric, pour aller baiser des putes à Ibiza ou à Dubaï, vous trouverez plein de gens. Là, ça ne les dérange pas de prendre des risques et d'aller dans l'illégal. Dès lors qu'il s'agit de faire des causes justes et bonnes, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, la vérité, c'est pas que la plupart d'entre vous, ça vous dérange de rentrer dans l'illégal pour changer les choses. C'est que ça vous dérange de rentrer dans l'illégal quand ce n'est pas pour vos intérêts personnels, d'argent, de pouvoir sur les autres et de profit de vos fêtes de merde. C'est ça la vérité, parce qu'aujourd'hui les gens ne vivent que de ça, de profit d'intérêt et de fêtes, en fait, et de confort personnel. Tout le reste, ça ne les intéresse pas, en fait. Ou du moins, dès qu'il faut se mouiller, ça ne les intéresse plus, pour certains. C'est ça la vérité sur l'humanité. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Et je me demande si c'était pas destiné depuis le départ, parce que quand vous prenez, je terminerai là-dessus, les traités spirituels, on ne vous parle jamais d'une grande pléthore d'élus, hein. Alors à l'époque, c'est vrai que quand il n'y avait pas beaucoup de monde sur Terre, 4000 individus, ou tout ça, ça paraissait assez énorme. Aujourd'hui, sur 9 milliards, c'est pas beaucoup. Où vont finir les autres? Vous croyez que c'est un jugement de ma part d'aller dire que la plupart des gens sont irrécupérables? Non, c'est juste la triste réalité. La plupart des gens sont irrécupérables. Et quand vous lisez les traités sacrés, vous avez le même résultat. La plupart des gens sont irrécupérables. Salut, basta, au revoir. Donc oui, la destinée. Déjà que les gens n'arrivent pas à changer le karma, alors la destinée, bon, c'est encore plus compliqué. Ça peut changer, tout peut changer. On est à l'image de Dieu, je le répète. C'est pas moi qui le dis, hein, là encore. Donc avec de la volonté et de l'amour, on peut changer beaucoup de choses, mais les gens n'ont ni la volonté ni l'amour, ils sont égoïstes et ils ont aucune volonté. Sauf quand c'est pour faire de la merde. Là, ils ont une volonté réelle. Là, c'est bon. Quand c'est pour rajouter des emmerdes, quand c'est pour vous en faire, quand c'est pour voilà, tomber encore plus bas dans la déchéance, là, ils ont une volonté. Là, la volonté, elle est là. Vous voyez aujourd'hui, voilà, on crée l'IA. L'IA, ça sert à quoi? En 2 minutes, hein. Les premières choses que les gens en font avec, c'est du cul et des armes de guerre. Voilà. Donc la destruction psychologique et de la destruction physique et psychologique et mentale. Voilà à quoi ça sert l'IA. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une idée ou un truc qui émerge, je suis pas pour l'IA, j'ai horreur de ces trucs-là, mais peut-être, je dis bien qu'on aurait pu en faire quelque chose de positif. Non, tout le monde a fait quelque chose de négatif. Du cul, de l'armement, voilà, et des cyberattaques. Que de la destruction. Aujourd'hui, vous donnez des choses à des gens, c'est ça. Les drogues, c'était ça à la base, hein, médical. Ça a été ramené dans un but médical, la médecine. C'est parti en mode festoche, trafic de drogue, je te bute si s'il n'y a pas le paquet de coke à 17h à telle heure. Voilà. Donc, c'est pas le monde ou les objets ou les choses qui sont mauvaises, c'est la nature humaine, en fait. La plupart du temps de base. Et ça, c'est pas un aveu de désespoir ou de renonciation d'abandonnement, c'est. Pendant longtemps, j'ai presque culpabilisé de penser ça, alors qu'en fait, c'est la vérité juste, en fait. La plupart des humains sont mauvais, resteront mauvais, et peu importe ce que vous ferez, ils resteront mauvais, en fait. Et si vous voulez croire autre chose, vous pouvez. Moi, je vous empêche pas, mais vous allez prendre la tolée un jour ou l'autre dans la gueule. Et c'est pas moi qui ai écrit que là, c'est pas fini, hein, à la fin du Kali Yuga. On n'y est pas, enfin, on a commencé, mais on n'y est pas encore, hein. Donc on sera plus que 9 milliards, largement d'ici là. C'est pas moi qui ai écrit qu'il y aura quelques milliers d'élus. Et qu'il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça. Donc il y avait quand même. Bah, de toute façon, les gens qui écrivent ça, c'est qui? C'est des gens qui sont reliés à Dieu, des maîtres. Donc, Dieu, il n'est pas stupide, il est omniscient. Donc, il connaît la nature humaine. Donc, il sait très bien que, vu comment c'était parti, que la plupart des gens étaient mauvais et resteraient mauvais de génération en génération. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, la boucle est bouclée. Et ça n'a rien à voir avec le Kali Yuga, ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec la façon de voir les choses, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils auraient pu recevoir plus ou moins, machin, non. Parce que je terminerai sur ça. Allez voir l'émission Le Crayon, la chaîne Le Crayon, je le répète, vous trouverez sur YouTube. Allez voir la chaîne Le Crayon, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Allez voir celle avec, où il y a une flic, pourtant j'aime pas les flics de base, hein, qui se confronte à un braqueur. Tapez un ancien braqueur discute avec une flic. Et je le répète, la chaîne Le Crayon. Je vous mettrai d'ailleurs en description. Ouais, vous faites fou pas chier, je vais la mettre en description. Ça sera plus simple. Voilà. Allez voir ce débat super intéressant. Et d'habitude, je suis pas fan des Arabes et je suis pas fan des flics, mais pourtant je suis plus de son côté à elle que de lui en fait, dans le débat. Même s'ils ont raison tous les deux sur des points et tort tous les deux sur des points, de mon humble avis. Mais quand elle dit ce qu'elle a vu, je vous laisse le découvrir parce que la vidéo est déjà longue, ça complète très bien ce que j'essaie d'expliquer dans ma vidéo en fait. L'éducation, c'est une chose, ouais, machin et tout. Ça joue, les facteurs jouent, mais les facteurs ne déterminent pas. Et elle arrête pas de parler d'un truc que je n'entends jamais parler, ni chez les spiritualistes, à part le New Age de merde et lucifériens, ni chez les gens en général dans les émissions de télé politiques, ni chez les chaînes de dissidence, soi-disant à People, je sais pas de quoi, toutes ces merdes de soi-disant résistance qui n'en sont pas. Elle emploie plusieurs reprises un mot que personne n'emploie de nos jours, le libre arbitre, en fait. Elle ramène les gens à leur responsabilité, cette petite flic, en fait, dans ce débat. Et je vous conseille d'aller la voir, la vidéo, en fait. Parce que c'est un très bon complément à la mienne. Donc quand les gens sont mauvais et qu'ils le restent, c'est leur responsabilité à un moment donné. C'est pas le milieu social. C'est pas un manque de ça. C'est pas un truc de non. C'est leur responsabilité, en fait. Point. Parce que c'est leur libre arbitre. Et Dieu sait que j'apprécie pas beaucoup Atawel. Mais quand il vous a dit aux abonnés et aux gens qui sont pas sur sa chaîne, on n'est pas responsable de ce qu'on a subi, mais on est responsable de ce qu'on en fera. Bah là-dessus, il avait tout vu le mec. Il avait tout bon en fait. Là, je suis à 100% d'accord avec lui en fait. Bah ouais, parce que c'est la vérité en fait. C'est pas ce que pense Atawel ou c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est en fait. Ce sont les faits en fait. Maintenant, continuez de penser que c'est un facteur extérieur qui est responsable de votre misère, ou de la misère d'autrui, ou de la misère du pauvre immigré, ou de la misère du SDF, ou ce que vous voulez. Si ça vous fait du bien. La plupart des humains sont mauvais, sont voués pour une partie pour l'enfer, une autre pour le purgatoire. Et vous y changerez rien en fait. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous évoluer, avancer, et aider les gens qui sont sincères dans leur démarche à évoluer. Ça, vous pouvez le faire, vous avez même le devoir de le faire. J'irai plus loin. Voilà. Faut pas voir tout en noir non plus, ça vous pouvez le faire. Mais je terminerai là-dessus, c'est la conclusion. N'aidez pas des gens qui ne veulent pas être aidés. Dans tous les domaines confondus. Apprenez à les reconnaître et laissez-les où ils sont, ceux-là. Parce que tout ce qu'on risque avec ces conneries, en plus d'aider personnes, c'est que ça va faire perdre un mauvais élément. Un résistant pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il aurait fait la même erreur que vous, et sûrement que certains l'ont fait, c'était la Gestapo qui l'a cherché dans la minute. Et ça faisait un résistant de moins. On ne peut pas se le permettre. Si on veut que l'humanité ait une chance de s'en sortir, on ne peut pas se le permettre. Donc il est temps d'analyser les gens, il est temps d'apprendre à reconnaître le bon grain de livret, et il est temps de laisser livrer là où il est en fait. Ça n'empêche pas d'avoir de la compassion, vous pouvez prier et tout. Mais c'est pareil, même la prière, en fait. La prière c'est quoi? C'est Dieu, on demande à Dieu. Enfin, c'est une relation avec Dieu. Je le répète, Dieu ne force pas le libre arbitre. Dieu, il ne pourra pas forcer plus que vous une personne à évoluer. Si Dieu, c'est ça en fait, et c'est là où l'arrogance de l'être humain doit prendre fin. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais un problème, c'est que, en fait, comment j'ai pu croire que j'aurais pu réussir quelque chose que le Christ lui-même n'a pas pu faire, et que Dieu lui-même ne peut pas faire, à savoir aider une personne qui ne veut pas s'en sortir contre son libre arbitre. Et il y a des gens, comme moi, peut-être comme vous, qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent aider quelqu'un à s'en sortir qui ne veut pas. Alors que Dieu lui-même et les avatars divins, les archétypes incarnés, je le répète, n'y arrivent pas. Ce n'est que folie. Folie dont laquelle je suis sorti à un grand coup de pompe dans le cul et de claque dans la gueule et ça va me faire du bien. La leçon est apprise. Apprenez les vôtres. Sur ce, bon courage à tous, que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit vous guide. Amen.